Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Construire au pays. Je suis Steve Timban, passionné d'architecture, de construction et de décoration d'intérieur. Je vous montre mon quotidien au travers de mes vidéos. Je suis dans l'univers du BTP, un univers riche en expériences humaines, en innovation technologique, bref, un univers en perpétuel mouvement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de toutes nouvelles parutions de vidéos et aussi de liker nos vidéos si vous avez aimé. Cela nous permettra d'être mieux référenciés sur YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène sur une opération immobilière qui est en OPR, c'est-à-dire opération préalable à la réception. Donc vous allez découvrir les dernières finitions sur l'opération, ce qui nous permettra d'échanger et d'évoquer certains sujets liés à la construction, c'est-à-dire tout ce qui est garde-corps, balcon, terrasse accessible, bref, que du contenu de qualité. Alors, sans plus attendre, suivez-moi. La particularité de cette construction, c'est que nous sommes proches d'un golfe. Donc vous avez le complexe de golfe juste là derrière, là. Cette étendue de verdure que vous voyez là, c'est un golfe à périphérie du site en construction. Donc quand vous avez un appartement au R+4 tout là-haut, et ben vous avez une vue panoramique sur le complexe de golfe. C'est pas beau ça? En partie basse, nous avons la présence du métal déployé en bardage. Vous voyez, ça fait un très bel effet. Très bel effet métallique. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce métal déployé, mais on le voit de plus en plus en partie basse de construction. Je trouve que les mailles, l'effet avec les mailles, rendent ce bardage très appréciable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce métal déployé. Les garde-corps vitrés ici, couleur marron. C'est un très bel effet. Ça se marie très bien avec la façade. Comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça rend vraiment très classe sur la façade. Et la construction du bâtiment en bénéficie. C'est très élégant, très épuré. Moi, j'aime très bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Sur le plan de la façade, nous avons de la brique qui a une couleur crème, un peu beige. Comme vous pouvez le voir là. Qui se marie très bien avec les garde-corps vitrés. Couleur marron. Vous voyez, on a une descente d'évacuation d'eau pluviale en zinc noir. Et les châssis que vous voyez aussi, châssis de fenêtre, en gris anthracite. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mariage de couleurs là, et surtout aussi de matière. Parce qu'au niveau de la construction, on peut s'amuser au niveau des matières, des couleurs, et avoir donc des projets avec un très bel effet, très élégant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Un des points particuliers de cette construction, c'est que nous avons la présence ici de balcons et de terrasses accessibles. Très souvent, les gens confondent en fait un balcon et une terrasse. Vous voyez, vous avez des débords de façade. Des bords de façade sur lesquels on a mis des garde-corps vitrés. Et bien, un balcon, c'est tout simplement un débord de façade. Ça veut dire que quand vous regardez un bâtiment et que vous voyez la façade principale qui est continue, d'accord, il y a un débord de façade qui permet d'accéder du logement à la dalle, à l'extérieur si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un balcon. Contrairement à un balcon, une terrasse, c'est une partie de la dalle qui est coulée, qui permet d'accéder en extérieur, mais avec une partie de la construction en dessous. En d'autres termes, une terrasse, c'est tout simplement la toiture, toujours en continu, d'un logement. Donc vous voyez là tout en haut, qui permet toujours d'accéder à l'extérieur du bâtiment. Eh bien, ce sont des terrasses. Si vous voulez reconnaître aussi des terrasses, très souvent, vous allez voir des descentes d'évacuation d'eau pluviale. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, quand vous voyez sur une façade, ces éléments noirs, là, ça c'est une descente d'eau pluviale. Encore celle-là. Dès que vous voyez ça, ça veut dire qu'on est en présence d'une terrasse accessible ou inaccessible. Parce que lorsqu'on est en toiture, comme vous le voyez plus haut, eh ben, ça c'est une terrasse inaccessible. Donc, je pense qu'avec ça, vous allez commencer à faire la différence entre un balcon et une terrasse. Regardez-moi cette vue. C'est pas magnifique ça? Vous êtes là, sur votre terrasse, tranquillement, et vous avez le complexe de golf en face de vous. À verdure. Franchement, qu'est-ce que c'est beau la construction. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La particularité de ce bardage en bois, c'est qu'il a été fait directement sur un support béton avec une ossature en bois. On a fait une double ossature ici, un lattage et contre-lattage, pour pouvoir avoir du bardage vertical en bois. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des descentes d'évacuation d'eau pluviale. Donc quand vous voyez cet élément-là, qui est vertical, ça veut dire que c'est une toiture terrasse au-dessus. Pour le châssis, les jambages que vous voyez là, les éléments latéraux, ont été faits en aluminium gris anthracite, la surface également. Je me rapproche. Les perforations, vous voyez, il y a des perforations au niveau de la surface. C'est pour l'aération du bardage bois. Il faut savoir que le bardage bois a besoin d'être ventilé. Donc on a toujours au niveau des couvertines là-haut
On a toujours 2 cm par rapport au bardage. Et en dessous, on a aussi une ventilation basse pour aérer tout le complexe de bardage. Les dalles sur plot qui sont posées, c'est de la dalle céramique. Vous voyez, c'est un très bel effet. Il faut savoir que les dalles céramiques sont beaucoup plus résistantes que les dalles béton. Et aussi au niveau qualitatif, au niveau esthétique, c'est beaucoup plus agréable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.